Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver donc pour cette paracha, la paracha de Teruma, qui nous parle effectivement de la construction du Mishkan, du sanctuaire qui se trouvait dans le désert. Et pour cela, Hachem a demandé à ce que chaque Ben Israël puisse faire un prélèvement personnel et apporter cela à Moshe Rabbeinu pour construire le Mishkan, le fameux sanctuaire. Et donc c'est marqué clairement dans la paracha de Teruma, au début de la paracha, Vaïdaber Hachem. Et donc a dit Hachem. Et le Moshe est mort en parlant à Moshe en disant Ve'ikruli teruma. Ve'ikruli peotma. Ils prendront pour moi, littéralement, une teruma, un prélèvement, mais et kolich de toute personne, asher idevenu libo, qui donnera ce don par son cœur. Tikro terumati, vous prendrez ma teruma. Et on nous cite toute forme de matériaux qu'on devait rapporter, donc de l'or, de l'argent, de l'étain, etc., des pots. Et c'est ces éléments-là qui allaient permettre de constituer le Mishkan. Et la Torah nous dit sur ce, donc à la fin de ce passage, il est marqué Ve'asuli Migdash, et donc vous ferez pour moi un Migdash, un sanctuaire, Ve'shachanti Betocham, et je résiderai Betocham, en eux. Alors, la question est posée, bien sûr, que Shachanti Betocham, c'est compliqué, puisque le Mishkan étant un singulier, il fallait dire bien clairement, Ve'shachanti Betocho, il fallait dire, le texte aurait dû dire, j'ai résidé en lui, pas dans eux, mais dans lui. Donc, essayez de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, et les Chazal d'expliquer, les Chachamim d'expliquer que Betocham, bien sûr, la dracha est connue, que Betocham, ça veut dire dans le cœur de chacun des donateurs. De Betocham, non pas l'intérieur du Mishkan, mais l'intérieur du cœur des gens qui ont fait les dons. Alors, on va essayer d'y réfléchir et de comprendre qu'est-ce que c'est, parce qu'ici, il est clairement marqué dans cette paracha la recette qui permettrait de faire résider la Shekhinah quelque part. Alors, on va essayer de se poser quelques questions déjà et essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que ce texte signifie. Alors, ici dans la Torah, c'est étonnant que la Torah nous ait dit que Veikrouli, Hachem demande à Moshe de dire au Bnei Israël Veikrouli, qu'ils prennent pour moi. Est-ce que c'est littéralement logique de dire Veikrouli, ils prendront pour moi, plutôt que de dire ils donneront? Ils me donneront de la terouma des prélèvements. C'est quoi? C'est le langage de Vikrou, de prendre et pas de donner. Quelle est la différence entre prendre et de prendre et de donner? Li, Rashi explique, li, c'est les Shem Shamaim. Li, pour moi, ça veut dire complètement pour moi. Li, ça veut dire les Shmi à mon nom. Donc il y a une difficulté déjà de comprendre comment on peut faire une mitzvah les Shem Shamaim, complètement les Shem Shamaim, alors qu'on sait pertinemment, que, comme la Gemara dans Psachim explique, que les Olam, il y a Asok Adam Batorah Mitzvot, que toujours un homme devra œuvrer dans la Torah Mitzvot, chez l'Olishma, donc pas les Shem Shamim, dans l'intérêt personnel, dans un intérêt personnel, et Mitor chez l'Olishma. Et dès l'instant où il le fera dans l'intérêt personnel, il va construire une relation avec Hachem par intérêt, alors il va pouvoir basculer un jour sur l'Olishma, c'est-à-dire dans la faculté qu'il aura de le faire les Shem Shamim au nom d'Hachem. Donc on voit bien que le processus, c'est, on fait pas l'Ishma, et on arrive au boutier du Lishma. Or ici, on nous demande de faire déjà directement les Shem Shamim. Bon. Ensuite, c'est marqué Idevenu Libo. Et il faut donner avec son cœur, et pas avec quoi? Ben, il ne faut pas donner avec sa tête. Ça veut dire que la Torah nous dit ici que la recette, un des paramètres, c'est de prendre. Deuxième paramètre, c'est d'être capable de donner, non pas avec sa tête, ça veut dire par obligation. Je ne veux pas donner à Hachem quelque chose parce que je suis obligé de le faire, mais parce que mon cœur me demande de le faire. Voilà, il faut donner avec son cœur. Donc c'est une autre, des sentiments qui vont être l'expression du don de la personne. Je donne par amour, je donne parce que je le ressens et non pas parce que je suis obligé. Voilà, ce que veut dire ici la Torah lorsqu'elle dit il faut faire un don avec son cœur, que chaque personne devra donner un don avec son cœur, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose du cœur qui vient de l'intérieur de soi-même. Et là, vous pouvez faire des prélèvements. Ces prélèvements sont nécessaires pour quoi faire? Pour fabriquer un Mishkan. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que la question est posée, elle était même posée par Moshe Rabbeinu lui-même. Il n'a pas compris comment on pouvait enfermer Dieu dans un espace. Voilà. On va fabriquer un Mishkan, un sanctuaire, et Hachem, dans le désert, va devoir résider dans l'espace dans lequel on le place. On a du mal à comprendre comment on peut enfermer Hachem, qui est infini, dans un espace limité. D'un autre côté, est-ce qu'on croit franchement que Hachem va résider dans la matière? Est-ce qu'on peut enfermer Dieu dans la matière? On va faire des dons, et on croit que Dieu va résider dans ce qu'on va donner. Bon, ça on a du mal à comprendre. Donc, qu'est-ce que veut dire Ve'asuli Migdash? Et je résiderai parmi eux. Alors, ici, je pense que le sens profond, il est comme ça. En vérité, Hachem ne réside pas dans la matière. Hachem ne va pas résider dans ce que je donne. Il va résider dans l'espace que je lui donne. Alors, l'espace que je lui donne, c'est l'espace qui est dans mon cœur. En fait, quand vous faites un don à quelqu'un, vous faites abstraction de vous pour l'autre. Vous faites abstraction de où se trouve cet espace? Il se trouve à la proportionnelle de ce que vous donnez. Mais la proportionnelle de ce que vous donnez, c'est ce que vous ressentez.
comme j'aime beaucoup la personne, je vais donner beaucoup, je vais donner de l'or, de l'argent, ou bien je vais montrer des sentiments. Ça veut dire que le sentiment ressenti, qui est l'expression du don, oui, Hachem va résider dans l'espace que je lui laisse dans mon cœur. C'est ça, Veshachanti Betocham. Hachem ne va pas résider dans ce que vous donnez. Mais lorsque vous faites abstraction de vous par intérêt personnel, alors là, ou bien par obligation, ben là, Hachem ne réside pas dedans, parce que c'est pas soi-même. On ne donne pas soi-même, mais on donne par intérêt. Donc on sait qu'il y avait deux personnes, celle qui voulait donner et celle qui doit donner. Alors celle qui veut donner n'existe pas, elle est pas là. Donc Hachem lui dit, ben moi je veux résider dans la personne qui veut et pas dans celle qui doit. Or c'est la personne qui doit donner, malheureusement Hachem n'est pas là. Donc la Shekhinah ne réside pas dans cet espace-là, elle réside dans celui que je réserve dans mon cœur, qui est un vrai don un vrai don pour Hachem. Et je pense que le fait qu'on ait pris comme exemple le cœur, c'est pour dire que, et non pas la raison, c'est d'expliquer que fondamentalement, on doit un jour ressentir Hachem. Ça veut dire que on apprend la Torah pour avoir une connaissance d'Hachem. Mais la connaissance ne suffit pas parce qu'elle est rapidement balayée par le Yitzhara, ça veut dire par le désir de la faute, par le désir d'autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'il faut réussir à faire? Il faut réussir à donner avec le profond sentiment que mon corps ressent ce que ma tête ressent. Donc, il n'y a rien qui fait écran entre ma tête et mon corps, ma tête et ma neshama. Et je suis entier dans ma relation avec Hachem. Voilà. Et ça, je pense que c'est ça l'expression profonde de la Shekhina qui réside dans l'homme. Ça veut dire qu'il faut savoir une chose, que quand Hachem a créé l'homme au départ, quand il a créé Adam, il s'est appelé un homme Adam, parce qu'il a dit qu'il avait été créé de la terre. Donc l'homme est composé de terre, ouais, comme c'est marqué dans le Midrash Rabbah que Hachem a pris de la terre, de l'eau, du feu et de l'air, et il a composé une matière qui était l'origine du corps de l'homme. Mais dans ce corps, il a insufflé une neshama. Cette neshama est infinie. Mais cette neshama, c'est un chalek elokamimal, c'est une partie d'Hachem. Or, c'est une partie, quand je dis une partie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a de l'essence dans l'homme qui est de l'essence divine. Maintenant, cette partie divine, en vérité, elle rejoint Hachem. Donc, qu'est-ce qui fait écran entre l'homme et Hachem? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne pourrait pas faire résider Hachem chez nous? Ben, c'est ce corps. Voilà. Donc si je donne par obligation, mon corps il dit, en vérité, mon corps il aurait préféré garder l'or, il aurait préféré garder l'argent, mais il l'a pas gardé, il a donné, il a fait don de ce qui lui est cher pour Hachem. Mais il ne le donne pas par obligation, on le donne pas par, Hachem ne va pas résider dans cet espace, il va résider dans le fait de faire corps avec Hachem. Donc de vouloir que mon corps et ma neshama sont en osmose, puisque j'ai la joie et le plaisir de donner, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de contradiction entre le fait de devoir donner et de vouloir donner et de celui de donner. Donc Hachem il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre de toi. Tu vas pas me donner. D'abord, ça serait ridicule de croire qu'on va donner à Hachem. Hachem il va rien réceptionner, il n'a pas besoin. Par contre, je prends de moi et je lui donne. Et prendre de soi, d'éliminer de soi quelque chose, d'un côté ça peut se prendre mal, ça peut mal se gérer, autant que ça peut se gérer positivement, c'est-à-dire que on va donner. Ben, Hachem il va résider dans cet espace. Quand j'ai fait abstraction de moi pour lui, comme si que mon corps n'existait plus. Il était transparent dans le don. Donc Hachem, il réside dans cet espace. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de, comment vous dire, il n'y a pas d'obstacles, de choses qui vont freiner notre relation parce que je suis hanté. Un petit peu comme le relationnel qu'on a avec nos enfants. Est-ce qu'on est calculateur? Non. Est-ce qu'on est, comment vous dire, on cherche à ne pas perdre, on cherche, non. Quand nos enfants ont besoin, ma femme a besoin, mon mari a besoin, ben je lui donne avec la grande sincérité et avec beaucoup d'enthousiasme et d'amour, et j'espère même qu'il va me demander. Voilà. Il faudrait qu'on comprenne un jour que si on est marié quelque part, si on compose une famille, il y a des choses à tirer de là. Et l'enseignement qu'on peut tirer, je pense, c'est de comprendre qu'on est capable de donner à l'infini. Pour nos enfants, on est prêt à tout donner, et pour notre femme, on est prêt à tout donner, notre mari, on est prêt à donner complètement, et le don qu'on donne, le don qu'on exprime, c'est un don qui vient de l'intérieur, c'est pas un don qui vient de l'extérieur. Et c'est de cette manière qu'on fait résider la Shrina dans notre famille. Ça serait peut-être la l'explication que la Gemara, lorsque la Gemara dit dans Sota, que Ish Veisha, vous connaissez la fameuse rachat de Ish Veisha, l'homme et une femme, un homme et une femme. Si un homme est un homme et une femme est une femme, ça veut dire que si l'homme contient ce fameux Yud en lui et que la femme contient ce E en elle, alors Yud Kei et la Shrina est en eux. Et sinon, Esh contre Esh. Qu'est-ce que ça veut dire la Shrina entre eux? C'est un homme est un homme. Si un homme est capable d'être complètement comment on va dire, dans le monde du masculin et à la fois du féminin de son épouse, alors il va être entier, il n'y a pas d'écran entre les deux. Si une femme est une femme et qu'elle respecte ce qu'elle est, elle respecte ce qu'est son mari, alors il n'y a pas d'écran parce qu'elle sait ce qu'il ressent et il sait ce qu'elle ressent, on est complètement en osmose, il y a Shechina Benehem. Mais qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû prendre de moi et j'ai donné. Voilà, j'ai pris de moi, j'ai retrouvé chez elle ce que je suis. J'ai pris de moi, la Shechina elle réside.
Voilà. Et bien si on le comprend dans le couple, on peut le comprendre aussi à travers ce qui est marqué ici. Et peut-être l'inverse aussi est vrai, que ça a peut-être été créé aussi pour qu'on puisse le comprendre dans son couple. Que dès l'instant, j'ai l'impression de perdre quand je donne, alors qu'en vérité, ce sentiment, c'est un sentiment corporel. Il faudrait qu'on comprenne qu'on a à gagner quand on donne. Et lorsque je vois que qu'est-ce que sont devenus mes enfants, qu'est-ce que j'ai gagné d'avoir, une famille, c'est là que je comprends que c'est ça l'esprit de la Shrina. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, donc c'était ça cet enseignement. Il est très profond, il est très important. Je pense que ça serait important que vous en discutiez pendant le Shabbat et d'approfondir ces notions-là. Voilà. Bezat Hashem, je vous souhaite un Shabbat Shalom et que cette parachat Teruma, elle puisse, Bezat Hashem, être innovatrice de la véritable venue du Mashiach et de la Shrina dans le Beth Amikdash très bientôt. Amen. Shabbat Shalom.